Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, bienvenue dans cette série de vidéos très spéciales consacrées au test IELTS. Aujourd'hui, on arrive à mi-parcours, c'est le 15e jour de mon défi 30 jours. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je vous aide à réussir votre examen d'anglais, TOEIC, IELTS, grâce à mes méthodes d'apprentissage de l'anglais qui me permettent à chaque fois de revalider mon niveau C1. Aujourd'hui, on continue avec la compréhension orale du test IELTS et je vais vous donner mes 3 conseils plus 1 pour réussir au mieux cette partie. C'est tout de suite après l'intro. Avant de démarrer, si vous allez vous aussi préparer et passer cet examen IELTS, vous êtes libre de télécharger gratuitement et dès maintenant mon kit de démarrage à cet examen d'anglais. C'est une formation gratuite sur 4 jours que je vous mets à disposition et je vais beaucoup plus loin que mes vidéos ici pour vous aider à débuter sereinement ce test d'anglais. Concrètement, d'abord, pour commencer, c'est quoi la partie listening, la partie compréhension orale de l'IELTS? Donc c'est une épreuve qui dure 30 minutes au total. Vous avez un total de 10 minutes pour reporter vos réponses. Vous écouterez en fait différents types d'enregistrements audio. Donc ça peut être des conversations du quotidien, des discussions entre des étudiants, leurs professeurs, des exposés ou des conférences. Alors ce qui rend unique cette épreuve, c'est que vous avez énormément d'accents variés. Et ça c'est important, je le souligne ici parce que je vais y revenir tout à l'heure avec l'un de mes 3 conseils que je vais vous donner. Et en réalité ici, le but c'est vraiment véritablement de vérifier si vous comprenez l'anglais dans des situations réelles du quotidien. Et pas seulement de l'anglais scolaire. Pourquoi c'est indispensable de s'entraîner? Ça doit être une immersion totale et perpétuelle de l'anglais que vous devez avoir au quotidien. Concrètement, comment ça se passe pendant l'examen? Chaque enregistrement audio n'est écouté qu'une seule fois, donc vous n'avez aucune pause possible, pas de retour en arrière. Donc si vous ratez une information ici, c'est important de continuer l'écoute sans perdre le fil, parce que là après le retard il ne sera pas rattrapable. Et c'est pour ça j'insiste ici, l'entraînement intensif et régulier est indispensable ici, c'est vraiment une condition de réussite à cette section l'IELTS. D'ailleurs on va rentrer dans le vif du sujet. Comment concrètement s'entraîner pour réussir au mieux la partie listening? Je vais vous donner mes 3 plus 1 conseils pour optimiser au mieux vos révisions. Donc là, premier conseil ici, j'en ai brièvement parlé précédemment, écoutez de l'anglais varié tout le temps, au quotidien, sous forme active, sous forme passive. Ça, j'en ai fait des vidéos exprès à ce sujet, mais aussi exposez-vous à des accents différents. Écoute passive. C'est quand vous allez en fait mettre un podcast dans les oreilles tout en réalisant une autre activité, vous faites votre ménage, vos courses. Vous n'êtes pas en mode actif. Mode actif, c'est lorsque par exemple vous allez regarder une vidéo TED. Donc je dis vidéo TED à chaque fois parce que j'adore. Vous allez lancer la vidéo, mettre les sous-titres en anglais et en fait au fur et à mesure de votre écoute, quand il y a du vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous allez le collecter dans votre carnet de vocabulaire, vous n'allez pas le perdre dans le but de le revoir ultérieurement. Donc ça c'est pour les écoutes actives et passives. Dans les 2 cas, n'écoutez pas que des accents américains, diversifiez vraiment au mieux. Parce que le jour J, vous risquez d'être déstabilisé par un accent australien ou bien un accent britannique. Il faut couvrir le maximum d'accents possible. Et d'ailleurs, j'ai regroupé une liste complète de podcasts. Je les ai classés par niveau en premier jour de ma formation gratuite. Donc ça, après, vous pourrez récupérer mon PDF. Alors ensuite, deuxième conseil que je vous donne, lorsque vous êtes en mode entraînement, entraînez-vous à prendre des notes et surtout prendre des notes rapides pendant l'écoute. Pendant l'examen, pendant vos sessions d'entraînement, notez les mots-clés comme des noms, des chiffres, des lieux, des idées principales qui doivent vous faire tilt tout de suite. Et ces notes vont vous servir de repère pour ne pas décrocher surtout. Et en fait, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, si vous avez des doutes, ça va vous aider à garder le fil pour répondre plus facilement aux questions suivantes. Donc ne négligez pas cette partie-là. Alors par ailleurs, une petite astuce que je vous recommande de faire tout avant de commencer, c'est de vous entraîner à écrire en abrégé. Donc sans phrase complète pour aller au but. Alors ensuite, 3e conseil que je vous donne, durant vos sessions d'entraînement, entraînez-vous avec un chronomètre surtout. Ça passe extrêmement vite, une demi-heure, ça file comme ça. L'épreuve est ultra chronophage. Donc habituez-vous bien à travailler avec un chronomètre parce que ça vous permettra de vous préparer à la vraie pression du test, même si c'est un examen d'entraînement. Ayez ce réflexe-là d'utiliser un chronomètre parce que plus vous répétez dans ces conditions-là optimales, plus vous serez concentré et calme le jour J. C'est toute une stratégie de préparation qu'il faut vraiment avoir en tête. Ça ne s'improvise pas. Alors maintenant, mon plus 1 conseil, je vous ai donné 3 conseils. Le dernier conseil, alors ça c'est un hack ultime.
qui non seulement vous permet de vous améliorer dans votre compréhension orale, mais également de toucher en fait à toutes les sections qui sont évaluées à l'IELTS. Ce que je recommande toujours, c'est de prendre l'application gratuite VOL Learning English. C'est une application d'actualité, elle est extrêmement bien faite, elle est classée par niveau, elle est tellement qualitative que j'en ai dédié une vidéo exprès à part entière. Et voici comment vous allez l'utiliser de façon efficace. Vous allez prendre un article de presse, vous allez écouter et lire en même temps. Ensuite, écrire un court résumé de l'article que vous venez de lire et d'écouter. Ensuite, vous allez vous enregistrer à l'oral et vous allez essayer d'expliquer tout ce que vous avez compris. Et là, en fait, suite à ça, il y aura vraiment un travail autodidacte à faire, d'auto-évaluation pour corriger vous-même votre prononciation. Et là, en activant les 4 compétences de la langue, vous allez inexorablement augmenter votre capacité d'écoute, votre compréhension orale. Donc pour rappel, pour aller plus loin que cette vidéo, vous êtes libre aussi de consulter mon article exprès à ce sujet. Et également, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF, c'est gratuit, ça se passe en description. Demain, on arrive déjà au 16e jour de ce défi 30 jours. On tient bon, on tient le coup. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner vous aussi pour recevoir mes prochains contenus sur l'IELTS, toujours mis à jour. Allez, à demain!